Nchinda Adonis, bonjour. Merci. Bonjour, monsieur Robert Fopa. Alors, tu es donc directeur de Pharma Bionat, entreprise agroalimentaire basée au Cameroun. Exactement, je suis directeur de Pharma Bionat, qui est une entreprise spécialisée dans l'agriculture et la transformation biologique. Pourquoi biologique? Parce que nous avons en vision d'aider les gens à consommer ce qui ne doit pas les nuire, ce qui ne doit pas nuire à leur santé. Nous avons constaté que depuis belle lurette, beaucoup de gens dans notre communauté souffraient des maladies du comportement alimentaire, qu'on peut surnommer les maladies dégénératives. Et toutes ces maladies sont occasionnées par la consommation des denrées produites avec des produits chimiques. Et nous proposons une nouvelle donnée qui est la production avec des engrais chimiques, biologiques autant pour moi, et la transformation aussi sans conservateurs chimiques. C'est ça un peu notre vision Pharma Bionat. Alors, Pharma Bionat existe depuis combien de temps? Oui, Pharma Bionat existe depuis pratiquement 2018. Nous avons lancé le projet depuis 2018 et le projet naît, comme j'ai dit tout à l'heure, du constat que beaucoup de personnes dans la localité souffraient des AVC, des diabètes, hypertension. Et lorsqu'on fait une corrélation avec l'importation des engrais biologiques au Cameroun, et on a vu le taux de mortalité a commencé à gravir au Cameroun dans les années 70. Et c'est au courant de ces années qu'il y a eu beaucoup d'entrées des produits chimiques au Cameroun. Et lorsqu'on fait cette similitude, on s'est rendu compte que, tiens, donc c'est l'alimentation qui est cause de ces maladies du comportement alimentaire. Et on s'est donc donné pour défi de produire, de sensibiliser les gens, de ne plus consommer les produits chimiques, de sensibiliser également les familles de produits avec les composts. Parce que quand nous grandissions, nous avions des centrales de compostage autour de la maison. Les mamans pouvaient composter les fumures de la maison, tout ce qui est déjection de la cuisine, déchets de la cuisine autant pour moi. Elles pouvaient mélanger ça et c'est avec ça qu'on engraissait les champs. Mais avec l'arrivée des engrais chimiques, beaucoup de personnes ont abandonné des pratiques communes à nous et se sont adaptées aux pratiques qui n'étaient pas communes à nous. Donc cela voudrait dire, si tu consommes l'aliment d'une personne, ne sois pas étonné d'avoir sa maladie. Voilà un peu la vision de la Pharma Bionat depuis 2018. Et Pharma Bionat, que cela signifie par rapport à la localité dont tu es originaire, je vais dire, l'ouest du Cameroun, pour ne pas préciser le village Bamkombo. Oui, Pharma Bionat est une marque déposée, oui. Pharma, qui peut être un diminutif de pharmacie, mais pharmacie plutôt naturelle, qui peut être traduit en anglais comme pharma, comme champ. Donc, nous voulons en quelque sorte que le champ soit comme notre pharmacie. Le champ comme pharmacie où on produit des denrées qui vont pas nuire à la santé de la population locale. Nous avons dans notre localité des tubercules comme le macabo, le manioc, les danas qui sont en voie de disparition. Ces produits sont en voie de disparition. Pourquoi? Parce que il y a des engrais chimiques, foliaires qu'on a importés et les gens avec la paresse ou le suivisme se sont adonnés à ces produits-là et ça a pratiquement fait disparaître certaines semences paysannes. Et nous voulons en quelque sorte que ces semences-là soient conservées parce que nous savons l'importance de la semence paysanne. Les semences paysannes contiennent tous les nutritifs que peut constituer un aliment. Alors, Pharma Bionat, en 2023, a eu l'opportunité de se présenter à Paris, et plus précisément au Palais des Congrès, avec votre partenaire Focus Cameroun. Oui. Comment tu as vécu cette expérience? C'est une belle opportunité pour Pharma Bionat de pouvoir venir ici en France, pratiquement au salon Back to Africa.
notre partenaire local avec qui nous entretenons beaucoup de relations depuis fort longtemps, qui est Focus Cameroun. Ils sont installés ici en France, pratiquement à La Rochelle. Nous avons vécu cela comme une opportunité pour les produits africains, nos propres produits d'entrée sur le sol européen. Et nous travaillons actuellement sur les contraintes que nous avons actuellement sont en quelque sorte les normes, les différentes certifications qu'il faut pour pouvoir faire entrer les produits africains ici. Ce que nous vivons, nous aimerions que ceux qui sont ici en Europe puissent vivre la même chose, puissent vivre l'ambiance de consommer les produits africains comme s'ils étaient encore en Afrique. Nous voulons également proposer des produits africains aux Français et partout ailleurs dans le monde, que ceux-là qui ne connaissent pas encore la culture africaine via l'alimentation puissent s'imprégner de ces cultures-là. Nous avons les différents mets au Cameroun que les Européens ne connaissent pas, les Français ne connaissent pas. Et nous voulons en quelque sorte qu'au bout de chaque coin de la ville ici, qu'il y ait des restaurants, des magasins typiquement africains avec des produits exotiques. C'est un peu dans cette dynamique-là que nous avons vécu le salon Back to Africa. Alors, cette expérience, que vous a inspiré cette expérience d'avoir vécu avec votre partenaire Focus Cameroun à Paris? Et quelles sont les perspectives d'avenir et quels ont été les partenaires que vous avez rencontrés durant votre séjour à Paris? Oui, déjà, la perspective que nous avons avec Focus Cameroun, nous avons à La Rochelle 2 magasins qui peuvent prendre pas mal de produits. Et notre vision, c'est de pouvoir stocker les produits comme les bâtons de manioc, les chips de plantain, les cacahuètes salées, sucrées, tous ces produits que nous transformons en Afrique, les ramener en conteneurs, mettre dans ces différents magasins pour pouvoir distribuer dans les magasins de distribution déjà présents ici. La vision également derrière, c'est de pouvoir créer notre propre boutique, typiquement avec des produits africains, que ce soit les produits qui viennent du Congo, qui sont certifiés, qui sont normalisés, qui peuvent entrer dans l'Union européenne. Nous aidons tous ces producteurs à certifier leurs différents produits. En fait, nous les aidons avec les couloirs, les canaux qu'il faut pour certifier les différents produits qu'on pourrait récupérer pour commercialiser dans nos différents magasins, que ce soit les produits du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, peu importe le pays. Toute cette diversité des produits, nous voulons les ramener sur le sol européen afin que nos propres frères africains qui sont ici puissent consommer les produits de chez eux, commercialisés par eux-mêmes, et que nos frères français, européens, qui aient la possibilité aussi de goûter aux produits africains. Alors, en plus de votre partenaire Focus Cameroun, vous avez dû rencontrer certains partenaires avec qui vous comptez entretenir des relations de distribution, n'est-ce pas, des produits alimentaires, n'est-ce pas, en direction de la population européenne d'une manière générale et française en particulier. Vous pouvez nous en citer quelques-uns? Et nous avons l'association Culture Frontières l'association internationale de culture sans frontières que nous travaillons déjà avec depuis 2019. Et l'occasion de venir ici là a été aussi une occasion pour nous de les rencontrer dans leurs différents bureaux pour échanger sur la vision qu'ils ont et la vision que nous avons. Mais tout ce temps que nous avons passé en Europe, nous sommes passés, que ce soit à Château-Rouge, dans les magasins qui vendaient déjà les produits africains. Nous leur avons proposé les différents produits que nous sommes capables de faire avec un packaging nouveau. Parce que beaucoup de ceux qui n'aiment pas pour consommer les produits africains se disent c'est parce que soit c'est mal emballé, soit la norme d'étiquetage n'est pas ça, soit ce n'est pas certifié. Nous leur proposons donc ces différents produits normés avec des emballages et des étiquettes normées. Donc jusqu'aujourd'hui, ceux que nous avons rencontrés
ils sont satisfaisants et ils aimeraient que la collaboration puisse se mettre sur les routes. Alors, est-ce que vous pensez que le marché africain ne va pas souffrir à la concurrence du marché chinois parce que tout le monde aime manger chinois parce que c'est moins cher et personne ne va manger africain parce que c'est trop cher. Est-ce que vous pensez que comment vous allez, n'est-ce pas, vivre cette concurrence avec l'évolution, n'est-ce pas, des prix des matières premières? D'accord. Déjà, comme nous avons dit dès l'entame de nos propos, le marché actuellement africain, la bouffe africaine est contrôlée par les Asiatiques, les Chinois, les Libanais, qui t'a fait un tour à Château-Rouge pour voir les magasins où on propose les chikwang, les bâtons de manioc, les chips et tout. Ce sont les produits qui sont propres aux Africains. Ils sont contrôlés par les Chinois, les Pakistanais. Nous, dans notre politique, c'est de produire en masse. Produire en masse pour réduire les coûts de production afin d'être compétitif sur le marché face aux Asiatiques. Nous voulons proposer un produit de qualité, mais un produit en rapport avec qualité-prix. Un produit biologique ne saurait avoir les mêmes valeurs qu'un produit conventionnel. Certes, dans les premiers temps, on aura beaucoup de difficultés à faire inculquer ça à la population, mais nous croyons que les bienfaits de ces produits pousseront les gens à acheter davantage. Mais nous allons davantage peaufiner, à travailler sur les quantités sans toutefois déformer nos produits, parce que notre vision, c'est ton aliment, soit ton médicament. Alors, Pharma Bio, Nat, quel est le message de conviction, de sensibilisation et de la mobilisation que Pharma Bio Nat peut distiller à l'endroit des consommateurs, aussi modestes soient-ils, pour qu'ils puissent être peut-être pas obligés, pour qu'ils aient envie d'aller au marché pour chercher les produits portant la marque Pharma Bio Nat. Avec notre partenaire Focus qui est présent ici en France, nous sommes en train de travailler sur les normes des unités de transformation. Nous voulons avoir tous ces normes-là dans nos unités, que nos unités de transformation soient vraiment normées pour l'Union européenne, afin que tous les produits que nous allons proposer soient de très bonne qualité. Donc, nous pouvons lancer un appel à tous les consommateurs qui pourront avoir les produits Pharma Bio Nat dans leur rayon. Nous pouvons leur assurer que nous travaillons sur la qualité et la consistance des produits que nous allons proposer. On prend rendez-vous pour 2024? 2024, je pense que ça serait une année de gloire pour nous parce que dès à présent, nous sommes en train de travailler main liée avec Focus et avec l'aide, bien sûr, de l'association Culture Sans Frontières pour que ces défis-là soient relevés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. AICSF, l'Association internationale culturelle sans frontières, est membre de la Fédération française des clubs pour l'UNESCO.